Bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube ou odyssée.com si vous souhaitez voir nos audios et nos capsules sans publicité. Donc je suis ravi de vous accueillir, nous sommes donc le 25 mars 2021 et dans cette 49e capsule je vais aborder le sujet de l'ego. Donc l'ego c'est un sujet que j'aborde beaucoup dans mes capsules, dans mes formations et c'est un sujet qui à mon avis a besoin d'être explicité. Donc ce que j'appelle l'ego, en fait, c'est la structure mentale et la structure de survie de l'humain. Donc en clair, l'être humain a une structure énergétique avec laquelle il va cohabiter lorsque l'esprit intègre le corps. Et cette structure de survie et de communication et de relation aux autres s'appelle l'ego. L'ego, en fait, contient toutes nos pensées, tous nos comportements et toutes nos émotions. Donc cette structure-là a été appelée personnalité, a été appelée conscient par différentes approches, mais on parle toujours de la même chose, c'est-à-dire que nous sommes un esprit, je dirais, immortel quelque part, puisque l'information ne peut pas mourir, et nous avons besoin d'un véhicule d'incarnation. Et ce véhicule d'incarnation, nous l'avons choisi, et c'est notre corps. Et ce corps a son propre pilote automatique qui lui assure une bonne survie, puisque l'ego va gérer via l'inconscient toutes nos fonctions vitales, nos fonctions biologiques, et bien sûr nos fonctions mentales et de conscient. Alors je ne confonds pas le conscient et la conscience, qui sont deux choses pour moi différentes, même si elles sont emboîtées l'une dans l'autre, comme les poupées russes. Donc l'ego, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler dans les relations, puisque justement il gère aussi les relations. Il gère aussi nos personnalités, c'est-à-dire les masques que nous sommes amenés à porter pour entrer en relation avec les autres. Dans la famille, au travail, dans la vie sociale, politique, économique, intime, nous portons des masques. Ces masques sont le fruit de notre éducation, de nos blessures, de nos croyances, de nos valeurs. Ce sont aussi des masques qui ont été créés par le doute, par la culpabilité et bien d'autres sentiments. Donc notre ego, c'est un peu toute cette construction qui nous fait croire au bout d'un moment que notre ego, c'est nous. Et plus on s'identifie à notre ego, et plus on souffre. Car en fait, plus nous sommes convaincus que nous sommes notre ego, et plus nous nous éloignons de notre esprit. Je vous rappelle que notre esprit est reconnecté et connecté de manière permanente à notre âme, et donc à la source d'un amour infini, qui est la conscience universelle qui crée la vie, et donc qui a créé l'ego. Néanmoins, et à travers la loi du libre arbitre, notre esprit ne peut pas interférer avec les décisions de notre ego. Nous avons donc tout à fait le droit d'être totalement égocentrique, égotique, bon, mauvais, gentil, agressif, agréable, désagréable. Tout cela fait partie de l'expérience humaine. Il n'est donc pas nécessaire de juger sévèrement les autres avant même de s'être regardé dans la glace et d'avoir admiré l'extraordinaire ego que nous avons fabriqué pour expérimenter tout ce que nous avons à prendre dans cette vie. Donc un bon ego commence déjà par l'autocritique et l'auto-analyse. Si je critique l'ego des autres, c'est peut-être qu'il est temps d'observer le mien et d'observer de quelle manière mon ego m'aide ou me dessert dans ma vie. Alors la bonne nouvelle, c'est que votre ego est changeant en permanence, puisque rappelez-vous, il contient vos croyances, vos doutes, vos pensées, et qu'à tout moment, vous pouvez changer vos pensées. Et comme nous l'a enseigné un grand maître, Siddhartha, connu sous le nom de Bouddha, nous pouvons à tout moment modifier nos pensées, par la méditation, par la prise de conscience, ou simplement en étant présent. Présent et en écoutant nos pensées. À chaque fois que nous sommes en situation, il peut être intéressant de se décaler un petit peu et de permettre à notre esprit d'observer notre ego en action. Et de se dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce que je pense ceci ou cela de cette personne? Tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce que je réagis de telle manière à la situation? Est-ce qu'une de mes valeurs a été blessée? Est-ce qu'une de mes croyances a été bafouée? Et cette auto-analyse, cette position méta, comme diront les spécialistes, nous permet de constater deux choses. Nous avons une part de nous automatique, qui s'appelle l'ego, et une part de nous adaptative, qui s'appelle la conscience. Et même si dans notre ego il y a un petit peu de conscient, ce conscient est toujours un petit robot géré par notre cerveau limbique. Alors que notre conscience, animée par notre cortex préfrontal, ou l'inverse,
est capable d'observer et de s'auto-observer. C'est la conscience qui se regarde elle-même, conscience consciente d'elle-même et qui définit donc par là même que nous sommes un être bien plus vaste, bien plus lumineux, bien plus libre qu'on se l'imagine. Si vous voulez vraiment être libre, accueillez votre ego. Nulle nécessité à chercher à le détruire, bien au contraire, il est votre meilleur allié pour progresser. Accueillez-le, faites-le grandir, faites-en ce qu'il a été dès l'origine pour vous, un allié de croissance spirituelle. Et par votre esprit, par votre état présent, faites de votre ego votre meilleur représentant. Et lorsque vous y parvenez, ego et conscience ne font qu'un. Certains appellent cela l'éveil, mais j'en parlerai dans une autre capsule. Pour l'instant, prenez soin de vous et de votre ego, il vous le rendra. Merci. Namasté.